Baker Street, une lugubre soirée d'hiver. J'étais occupé à lire le journal, tandis que Holmes ruminait. Il n'y avait pas eu d'enquête depuis de longues semaines, et son cerveau inoccupé ne pouvait plus tenir. Soudain, comme une libération, la sonnette de l'appartement retentit. Porte. Une dame qui se présente comme la servante d'une certaine Madame Hudson entame alors un discours confus. Elle semble supporter toute la misère du monde. Après quelques minutes de conversation, dont je ne perçois que quelques bribes, Holmes pose nerveusement sa pipe et me dit comme soulagé « Mon cher Watson, si vous voulez bien faire vos bagages et réserver une voiture, un mystère a besoin d'être éclairci, nous partons demain matin à la première heure. » Le lendemain, Sherlock et moi arrivons au manoir. Madame Hudson nous ouvre la porte, encore visiblement sous le choc. Après quelques échanges de politesse, cette dernière nous conduit dans la pièce où se trouve allongée la victime. Holmes entre dans la pièce, moi à ses côtés. Son regard expert balaye minutieusement le corps à la recherche d'indices imperceptibles pour le commun des mortels. Ses yeux s'arrêtent quelques fractions de seconde avant de repartir à la traque d'indices invisibles. Je l'entends marmonner quelques mots inaudibles. À mon tour, je parcours des yeux la victime à la recherche de quelques éléments. Voici une tache rouge, peut-être du sang. Décidé à m'approcher pour en savoir plus, Holmes m'interrompt soudainement dans mes réflexions. Oui, c'en est peut-être, mais il faudra confirmer. J'espère que vous avez également décelé la poudre blanche sur une manche de la veste, cette feuille manuscrite dans sa poche gauche et la photo dans sa poche intérieure. Mes yeux repèrent alors la poudre et la feuille gribouillée. Comme annoncé par mon ami, la poche intérieure contient une photo floue. Alors que je rassemble les indices et que Holmes complète son carnet, Madame Hudson, qui ne tient plus, brise le silence. C'était un homme tout à fait charmant. Il devait être malade et a dû faire une mauvaise chute. Quel malheur! L'esprit du détective est trop loin pour capter ces mots insignifiants. Pour lui, seuls comptent les indices et les déductions logiques qu'ils impliquent. Le recoupement des dites déductions le mènera implacablement à la résolution du mystère, et ce travail a déjà commencé. Une fois satisfait par son raisonnement, son esprit revient dans la pièce et Holmes déclare « Je veux m'entretenir avec chacun de vous. Ensuite, je veux une pièce pour installer mon matériel d'analyse. Je serai alors en mesure de vous annoncer le responsable de ce meurtre. » Le mot Alan Campbell, la victime, chimiste de renom, retrouvé sans vie dans le petit salon juste avant le dîner. Sa mort est due à une mauvaise chute sur le sol en marbre. Madame Hudson, veuve et propriétaire terrienne. Pour se distraire, elle invite souvent des connaissances à passer quelques jours dans son manoir de 25 pièces. Ce jour-là, ils étaient 5 invités. Effet personnel, un mouchoir en dentelle, une enveloppe contenant une note disant « Merci, je vous dois tout, je saurai rester discret, M. » Irène Adler, 32 ans, 1m78. Aventurière, curieuse de tout, en perpétuel voyage. On a retrouvé sur elle un petit couteau, une photo où l'on distingue Moriarty enlaçant fougueusement une femme. De dos, celle-ci n'est pas reconnaissable. Princesse de Bohême, 24 ans, 1m58, sans occupation, fiancée au roi de Saxe. Effet personnel, une fiole de parfum luxueuse, une lettre d'amour signée M. Le colonel Mustard, 70 ans, 1m76, retraité de l'armée royale de Sa Majesté après la défaite contre les Afghans, en possession d'une grosse liasse de billets de banque. Le professeur Moriarty, 45 ans, 1m94, astronome et professeur émérite à l'université de Durham. Retrouvé sur lui, une patte de lapin, une matraque en cuir. Votre mission dans cette enquête est que vous serez Watson, le fidèle compagnon de Sherlock Holmes. Aidez-le à retrouver le meurtrier
et sans mobile.